Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la protection divine face aux attaques de l'ennemi. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Et Jérémy est encore avec nous. T'as passé une belle semaine. Par celui qui nous a aimés. Il a fait fuir tout le monde. Il a fait fuir Je suis seul. T'étais tellement désagréable toute la semaine. Tout le monde. Plus personne ne veut s'asseoir avec lui. Mais la culpa. On est très content que tu sois encore avec nous aujourd'hui, puis on espère que tu reviendras. Je pense qu'il y a des gens qui espéraient qu'il y ait un petit quiz cette semaine parce que tu étais là. J'aurais bien aimé, Oui, effectivement. je pense que tu manques au quiz. Pas à moi, mais au quiz. À l'équipe des Bleus. Oui. Aujourd'hui, à l'équipe des Bleus, oui, surtout. Aujourd'hui, on va parler de la protection divine parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Jésus-Christ nous a donné toute la victoire à la croix, mais pourtant, certaines personnes sont vraiment accablées sous les attaques de l'ennemi. Donc, on va se fortifier, on va vous fortifier aujourd'hui à la maison. On va vous donner des clés, puis on prie que vous ayez vraiment des révélations dans cette émission par rapport à votre identité en Christ et l'autorité que vous avez reçue. Et on a un super témoignage en deuxième partie d'émission dans la rubrique C'est mon histoire. Une première dans la rubrique C'est mon histoire. Une résurrection, ni plus ni moins, extraordinaire. Le prophète Francis Ngawala qui est venu nous partager comment le Seigneur l'a ressuscité suite à un accident de voiture. Et un témoignage vraiment extraordinaire que j'ai beaucoup aimé entendre en exclusivité avant vous tous. Donc on va commencer avec toi Aurélie, t'es prête ? Oui. Tu te sens d'attaque ? Bah oui, il faut parce que nous sommes divinement protégés. Amen, amen. Allez, on commence avec la pensée du jour. Alors, l'évolution actuelle du monde peut pousser à la peur. Il y a tellement de situations aujourd'hui qui inspirent la frayeur à un grand nombre de personnes. Il y a des attaques terroristes, il y a des risques de pandémie, d'épidémie, il y a la peur de mourir, de souffrir. Il y a toutes sortes de peurs comme ça qui viennent envahir parfois les personnes, leurs pensées et qui font en sorte que la majorité vivent des vies vraiment craintives. Et au regard de toutes ces choses, on comprend qu'en fait, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Dans le monde spirituel, il y a aussi des choses qui se passent. Il y a des personnes qui ont peur de la sorcellerie. Il y a des personnes qui en ont été exposées. Il y a des personnes, en fait, qui subissent les coups et les attaques diaboliques. Et la Bible nous parle de ces choses. Dans Éphésiens 6, la Bible nous dit, on connaît le verset, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, ça c'est dans la version aux paroles vivantes, contre des dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre les esprits démoniaques, etc. Donc il y a des dictateurs dans le monde spirituel, en parlant des principautés, qui veulent contrôler notre vie et régir notre monde. Et face à ça, les gens peuvent avoir peur, en fait, face à différentes sortes de manifestations spirituelles démoniaques. Mais on ne devrait pas avoir peur, on doit plutôt réaliser que la protection de Dieu est disponible pour nous. En fait, Dieu lui-même est engagé dans notre salut et dans notre protection, comme la parole de Dieu nous le démontre. Dans le psaume 121, nous pouvons lire « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Pendant le verset, je l'ai un peu entrecoupé. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ça, c'est plus loin au verset 6. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, pas de quelques mots, mais de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Lorsqu'on lit des passages comme ça, on comprend que Dieu lui-même, il est engagé pour notre salut, il est engagé pour notre protection et il prend sur lui le fait de nous protéger en fait. Et on connaît le psaume 91. C'est un psaume qu'on peut lire d'ailleurs en entier parce que
franchement, c'est le psaume de la protection divine. Et là, dans le psaume, j'arrive pas à dire psaume. Là, on voit au verset 3, je commence au verset 3, quand on dit, au verset, on dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais au verset 3, on peut dire, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est Dieu, en fait, qui nous délivre de toutes ces choses-là. On dit, tu ne traîneras ni les terreurs de la nuit, au verset 5, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. En fait, on réalise que Dieu lui-même est prêt à déployer toutes sortes de moyens nécessaires pour assurer notre protection. Et lorsqu'on comprend ces choses, nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi, en fait. On doit juste s'armer de cette conscience qui nous fait savoir que quel que soit ce qui peut se passer, l'ennemi peut toujours attaquer. Il peut envoyer tout ce qu'il veut contre nous. Les démons peuvent se lever. La puissance des ténèbres réunies peut se lever, mais notre Dieu est bien plus puissant et notre Dieu est engagé pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous protéger face à toutes ces choses. Amen. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et oui, Aurélie, le psaume 91, je crois que c'est un psaume vraiment qu'on doit s'approprier, qu'on doit être capable même de pouvoir déclarer dans certaines situations. On nous parle de contagion en plein midi, on est en plein dedans actuellement, hein, on sait par rapport à toutes les maladies qui font peur, qui terrorisent la planète entière en ce moment. Et oui, on a un Dieu puissant qui nous a fait des promesses dans sa parole, et ces promesses, c'est pas juste un beau texte qui est écrit, c'est la vérité, et c'est des choses qu'on doit s'approprier et on doit les vivre en fait, parce que sinon, à quoi ça sert? C'est juste des beaux mots, c'est pas un poème en fait. Le psaume 91, les gens parfois le connaissent par cœur et le récitent un peu, mais c'est pas un beau poème, c'est vraiment la vérité, c'est des choses qu'on doit vivre. Et j'ai un autre verset à vous proposer aujourd'hui, c'est notre verset du jour, un verset qu'il faut s'approprier aussi en termes de protection divine, c'est Ésaïe 54 au verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » C'est un tes souhaits, Annabelle. C'était une magnifique conclusion à ce verset. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Toute personne qui est née de nouveau, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, est son serviteur et c'est notre héritage à nous tous. Et c'est important de comprendre cette identité. Oui, effectivement. Et la Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. On va parler de résurrection tout à l'heure avec ce témoignage formidable. Et ce frère est ressuscité d'entre les morts, mais nous avons déjà été ressuscités. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et il y a un autre passage qui dit aussi que le Seigneur a pris des captifs avec lui, donc il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a libéré des captifs, et nous étions de ces captifs, il nous a libérés, et ensuite il est monté. Il est monté plus haut. Et c'est là qu'il nous a installés avec lui spirituellement, et nous sommes vraiment dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et il y a un passage qui va peut-être vous rappeler quelque chose dans l'Ancien Testament, c'est Élisée qui va être avec son serviteur, et il y a là toute une armée qui vient contre eux. Et Élisée va faire une prière, il va dire « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie ». On sait tous qu'on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, mais le fait de marcher dans la vie présente, voilà, ce matin on s'est tous réveillés, on a dû tous s'habiller, etc. On vit dans le naturel et on oublie les choses parfois spirituelles. Le serviteur de Dieu a dû prier, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie ». Et je veux vraiment prier, déclarer que le Seigneur nous ouvre les yeux afin qu'on voit. Il faut qu'on puisse voir parce que ce n'est pas naturel. C'est spirituel, c'est surnaturel. Et la Bible dit que l'Éternel ouvrit les yeux des serviteurs et il vit la montagne pleine d'un feu de Dieu, pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élysée. Et bien sûr, quand il a vu cette réalité, il était encouragé. Amen. Le Seigneur est avec nous. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et comme il a été dit, 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre gauche. Effectivement, nous ne serons pas atteints. Et ça, c'est notre héritage, c'est notre provision. Il faut simplement que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux. Et je veux vous encourager à la maison, ou là où vous êtes, à demander au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, éclaire-moi, ouvre mes yeux, afin que je réalise peut-être pour la première fois, comme jamais auparavant, que combien je suis assis à tes côtés, et ce qui se passe autour de moi, et le nombre qui sont avec moi, ou qui est avec moi, qui est beaucoup plus important que ceux qui sont contre moi. » C'est clair, c'est clair.
parce que quelquefois, on a vraiment conscience du diable et des démons, parce que peut-être on a été élevé dans un milieu où on parlait beaucoup du monde spirituel, mais seulement du diable. Le diable est réel, le diable existe, les démons existent, et il faut le savoir, parce que quand on le sait pas, on est aussi en... C'est dangereux, de cette ignorance est dangereuse. Notre ennemi. Voilà, mais c'est pas parce que le diable existe que Dieu n'existe plus. Et autant le diable existe, autant Dieu existe. Je veux dire, la existence, voilà, elle est établie. Maintenant, c'est de savoir quelle est la puissance de Dieu. Autant Dieu existe, autant la puissance de Dieu existe. Et c'est vers ça qu'on doit aussi tendre nos regards. Et puis, on doit chercher cette révélation, parce que dans tous les... Ça va être très, très simple, hein, mais Dieu est plus fort que le diable. Amen. Dieu a déjà vaincu le diable, et il faut qu'on le sache. Et pour ça, il faut chercher cette révélation, en fait. Et même aussi, par rapport à ce que tu dis, Annabelle, on va remarquer qu'on est conscient de la réalité, mais cette puissance de Dieu, en fait, qui est mise en évidence comme ça, parfois, on se dit, ah, mais est-ce que Dieu va vraiment le faire? Mais pour ça aussi, il faut qu'on sache que la Bible est claire, parce que l'ennemi va toujours essayer de nous intimider. Il va essayer de nous montrer que la peur doit être plus forte, en fait. Et c'est cette peur-là, lorsqu'on vit avec, on oublie que voilà, Dieu est plus puissant, comme Annabelle disait. Mais lorsque cette peur arrive, on doit toujours pouvoir élever Dieu au niveau où il est. Parce que les circonstances de la vie vont vouloir nous montrer ces choses, en fait. Et ça, c'est un piège de Satan. C'est ça le principe de l'intimidation. C'est que, OK, je te fais croire que, voilà, je vais t'écraser, il y a telle chose qui va se passer dans ta vie, etc. Et du coup, tu oublies ta vraie force. Tu oublies ta position, dont Jérémie a parlé. Tu oublies la puissance de Dieu. Mais nous, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Lorsqu'on entend cette voix, parce que ça vient souvent sous forme d'une voix à l'intérieur. Quand tu entends cette voix qui te dit, mais en fait, tu risques d'être infecté par ce virus, tu risques de mourir, mais regarde ce qui va se passer, tu dois te lever contre cette voix et rappeler à cette voix que ton Dieu est puissant. Tant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, comme la Bible nous déclare, tu es divinement protégé. Amen. Et c'est une certitude qu'on peut avoir. Et on va le découvrir dans le témoignage qui suit. Vous allez voir comment la protection divine est efficace et puissante. Je vous laisse découvrir ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le prophète Francis Ngawala. Est-ce que je l'ai bien dit, prophète Francis? Très bien dit. J'ai réussi. Vous êtes le pasteur fondateur de l'église Parole de foi au Congo, à Kinshasa. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter cette histoire extraordinaire que vous avez vécue, un accident de voiture tragique qui vous a ôté la vie, et vous avez la grâce non seulement de rencontrer le Seigneur, mais surtout de revenir sur cette terre pour continuer votre mission. Tout commence avec une prophétie que vous avez reçue, et pendant 6 mois, on vous a dit que le 2 avril, vous alliez voyager. Exact. Donc, à l'époque, j'étais président d'un chapitre des jeunes du Full Gospel. Et pendant 6 mois, on me disait, tu vas voyager le 2 avril. J'étais convaincu que j'allais voyager. Et le 2 avril, on devait aller assister à une conférence avec les amis, dont d'ailleurs le pasteur Thierry Chinkola, qui est connu ici. Et avant de partir, l'Esprit de Dieu me dit, tu laisses ton agenda. J'avais un agenda dans lequel j'écrivais tout. Tout. L'Esprit de Dieu me dit, tu laisses ton agenda, tu t'habilles bien. Je dis, mais enfin, pourquoi je vais laisser? Il m'a dit, tu obéis. Je suis parti. Et à mon retour, j'ai traversé la vitre arrière du véhicule avec mon crâne, en fait. C'est que la partie de la tête, la partie gauche du crâne et tout ça, la tête, s'est retrouvée à l'extérieur du véhicule. Les secours sont arrivés et on m'a laissé par terre. On a privilégié les autres passagers, étant convaincu que j'étais mort. Et de loin, j'ai entendu des gens qui disaient « Ah tiens, c'était en lingala, bien sûr. Ah mais ce garçon, comment un garçon aussi robuste peut mourir comme ça, quel gâchis ?» Et petit à petit, je suis revenu à moi-même, je me suis levé d'un bond et j'ai crié « Je suis pas mort, mais j'essayais d'ouvrir les yeux. Je ne voyais rien, j'avais du sang dans les yeux, j'étais coupé là là sur la joue, l'œil qui pendait presque, et puis toute cette partie du crâne était complètement déchiquetée. Alors, quand cela s'est passé, on m'a acheminé au premier hôpital, c'était le centre hospitalier de l'église La Borne,
qui n'était pas très loin. Arrivé là-bas, le médecin traitant dira non, c'est pas possible, c'est pas un cas pour nous, il faut un hôpital plus grand. C'est ça, vous étiez trop mal en point à ce moment-là. Oui, et j'étais le seul à être dans cet état. Alors, on m'achemine à l'hôpital, le grand centre, l'un des plus grands centres hospitaliers pas seulement de Kinshasa, mais du pays, donc Ngalema. D'accord. Quand on arrive là-bas, tout de suite, on m'amène dans une salle, il fallait les soins, savoir un peu le sang gicler d'où, parce que je m'évanouissais tout le temps. Alors, arrivé là, j'entends un moment les médecins qui disent « On croit que c'est fini, il est mort. Wow. » Et là, je me retrouve en dehors de mon corps. Je regarde, je vois moi et moi. L'autre qui est étendu sur le lit, il est blessé, il est imparfait, il est déshabillé. Et quand je me regarde, j'étais parfait. J'étais parfait. Et puis, j'ai commencé à dire « Mais je ne suis pas mort. Mais je ne suis pas mort. » Et là, il y a une infirmière qui entre et qui dit « Couvrez le corps. » Et on a recouvert le corps. Et ils attendaient maintenant des hommes assez robustes pour transporter le cadavre pour la morgue. Et en ce moment-là, je me vois dans le ventre de ma mère. Ensuite, je me vois né, en train de ramper, je marche. Oh, merci Seigneur. Toute la partie de mes péchés était effacée. Je me suis retrouvé dans l'église en train de prier, de danser. Après, je me retrouve en train de prêcher. Je revois l'accident. Et paf, là, je vois le ciel s'ouvrir. Et je suis attiré. Je me retrouve dans un monde où tout était blanc. Mais il y avait comme une silhouette d'homme. Mais on ne pouvait pas découvrir son visage. Quand j'en parle, j'ai encore la chair de poule. On ne pouvait pas découvrir son visage. Mais j'entendais juste une voix. Et cette personne qui était là, qui était blanche, de la couleur blanche, dans une atmosphère complètement blanche et très lumineux, me dit « Viens ». Et je comprends que c'est une voix d'autorité. Je m'approche. Et puis je lui dis « Mais qu'est-ce que je fais ici ? Les promesses que tu m'as faites, je n'en ai pas encore vu l'accomplissement. Je sais que tu n'es pas un menteur. » Il a souri. J'ai entendu quelqu'un qui a souri. Et puis qui me dit « Je ne t'ai pas appelé. On t'a expédié. J'ai accepté. Je voulais te parler. » Ce que j'aime avec toi, Francis, c'est que jusque dans ton esprit, tu es têtu. Tu ne te laisses pas faire. Et puis, il m'a dit des choses qui sont vraiment personnelles. Sur mon appel, sur sa grâce. Et après, il m'a dit, rentre. En ce moment-là, mon père était arrivé à l'hôpital. Donc, il était au chevet, tête baissée, il attendait, comme tout le monde, qu'on ramène le corps à la mort. C'est ça, pour lui, c'était fini, voilà. Vous étiez mort. Et j'étais comme une pierre qu'on a balancée dans le monde, et je suis retombé dans ce corps. La première des choses que j'ai fait, je m'en souviens comme c'était hier, c'était le 2 avril 1999. J'ai ôté le drap qui recouvrait mon visage et j'ai parlé en langue. Juste après ça, je me suis évanoui. Et on m'a amené dans la salle d'op et tout. Alors, rendez-vous compte que quand j'ai commencé à vibrer en parlant en langue, mon père et les infirmières qui étaient là, tout le monde a quitté les lieux. On s'est dit, non, ça c'est compliqué. Ils sont partis. On m'a amené dans la salle d'op et puis je suis passé sur la table. Je me suis réveillé le lendemain matin. Le médecin me dira, monsieur, vous êtes là pour un minimum de 6 mois. Pendant qu'il parlait, je n'avais pas réalisé qu'en fait, j'avais perdu la moitié de mes dents. Ah oui, j'avais perdu la moitié de mes dents. Et depuis, bon, j'avais pas parlé. Et lorsque il me le dira, moi, je regarde calmement le médecin, en présence de mes parents, je dirai au médecin, tu mens. Et là, je réalise que mon timbre vocal n'est plus pareil. Je dis, tu mens. Je sors dans 10 jours. Parce que dans 25 jours, je dois prêcher dans un grand dîner du Full Gospel. Oui. Et le thème, c'était « Dieu répondra par le feu ». J'oublierai jamais. Le médecin a regardé mon père, il lui a fait signe, ils sont allés dehors, et mon père m'apprendra plus tard que le médecin lui a dit « Je crois que le choc que votre fils a reçu, il doit avoir le crâne fissuré. Donc c'est normal qu'il délire un peu. » Oui, pour lui, c'était du délire, ce que vous venez de dire. Je suis resté là pendant 7 jours. Mais si cet accident était à refaire, j'accepterais. Pendant 7 jours, le Seigneur m'enseignait comment il a créé le monde, la valeur de l'onction, la valeur de la consécration.
Moi, je dis toujours, je ne me sanctifie pas parce que j'ai peur des hommes, mais je me sanctifie parce que je connais le Dieu auquel j'ai cru. Amen. Je me sanctifie parce que j'aime ce Dieu. Mhm. J'ai vu la gloire de Dieu. Et il m'a enseigné. Le 7e jour, la nuit, alors j'avais autour de ma tête comme une sorte de casque. Comme une sorte de casque, et en dessous, il y avait tout le bandage de la tête. On m'avait laissé juste les yeux et la bouche pour me permettre de me nourrir avec de la bouillie essentiellement. Oui. Alors je ferai un rêve. Dans le rêve, je pose la question à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais à l'hôpital? Et j'entends une voix qui me dit, viens. On se retrouve comme dans un supermarché, mais à l'africaine. Et il y a un monsieur, un géant, mais il est sombre. Rien qu'au regard, il est méchant. Ce monsieur avait des nains autour de lui, qui étaient en fait ses démons, ses acolytes. Et il leur dit, suivez cet homme, faites-lui du mal, tuez-le. Alors j'ai commencé à courir, et quand eux, ils m'ont rattrapé, ils m'ont pressé le crâne, et le sang dans mon songe giclait exactement de là où j'avais toutes les ouvertures qui sont survenues lors de l'accident. Après, j'ai vu que je me suis débattu, je me suis relevé, j'ai entendu des chrétiens qui priaient pour moi. Et cet homme, ce géant dira, c'est fini, vous l'avez laissé partir, nous ne l'aurons plus. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que cet homme-là, c'était Satan. Oui. Et que ces nains, c'était ces démons. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai sursauté, je me suis rendu compte que le cousin qui me gardait à l'hôpital avait déserté la chambre. Et après, il me dira, mais tu faisais des mouvements bizarres, tu criais, je ne comprenais pas ce qui se passait, moi j'ai fui. Alors quand je me lève, je me rends compte que le casque est par terre, mais en fait, pour que le casque soit ôté de ma tête, il fallait le siturer, il fallait le couper. Il n'était pas C'était coupé. impossible de l'enlever. Impossible. Alors, on a appuyé sur la sonnette, l'infirmière principale est arrivée, elle a appelé le médecin arrive là, quand il voit mon casque par terre, il commence à crier sur moi, mais monsieur, c'est quoi cette histoire? Mais on est en train de vous soigner, mais apparemment vous vous négligez et tout. J'ai regardé le médecin, j'ai dit, regardez bien. Quand il lève le casque, il se rend compte qu'en fait, c'est comme si on a juste extrait la tête, mais je ne peux pas comprendre. Il regarde l'infirmière, il me regarde, il dit, j'ai jamais vu ça. Il ordonne à l'infirmière, il dit, enlevez tout le bandage. Lorsqu'ils ont enlevé le bandage, alléluia, c'est que tout était refait et le visage était redevenu normal. Problème, c'est que tous les fils étaient restés. Alors, comment l'enlever? À 10h, une autre équipe est venue, ils ont tiré les fils, ils l'ont enlevé. Et le soir, le médecin n'avait pas d'autre choix que de signer le bon de sortie. Vous étiez complètement guéri. Complètement guéri. Aujourd'hui, il n'y a aucune cicatrice. Mais quand on me regarde de très près quand même, Ok. mais complètement guéri. Et j'ai dit à mon cousin qui me gardait, je lui ai dit, avant que je ne quitte l'hôpital, je dois totaliser 10 jours, et ceux qui occupent les chambres d'avant et d'après moi vont être guéris le même jour. Et juste dans la chambre arrière, il y avait la maman de celui qui était à l'époque ministre de l'Agriculture chez nous, qui a été miraculeusement guérie. Alléluia. Et le 10e jour, le médecin était obligé de me signer mon bon de sortie. Et quand je sortais, j'ai dit au Seigneur merci. Et le Seigneur, ce jour-là, m'a dit, je voulais t'instruire, maintenant tu n'es plus la même personne. Wow. Alors, le 25e jour après l'accident, j'étais sur la chaire, en train de chasser les démons. Et c'était la première fois de ma vie que je vois un paralytique marcher. J'avais cette rage du diable. Et c'est là que je suis entré dans un ministère de délivrance. Parce qu'aujourd'hui, à moi, vous ne pouvez pas dire que le diable n'existait pas. À moi, vous ne pouvez pas dire qu'il suffit de se sanctifier pour ne pas être attaqué. À moi, vous ne pouvez pas dire que Jésus ne guérit pas. Et quelqu'un qui me suit est peut-être découragé, mais j'aimerais te dire que Jésus guérit encore. Que le Seigneur, sa puissance n'a pas tari. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui de la création. Nous servons le même esprit. Tu as peut-être un verdict qui est tombé te disant « ton cancer est une condamnation à vie ». Ton sida est une condamnation à vie. Ton malaise est une condamnation à vie. Ton Parkinson, ton problème d'Alzheimer, je ne sais. Mais j'aimerais te dire que Dieu m'a ramené de la mort à la vie. Il n'y a pas pire que de ressusciter un homme qui est mort. Alors, qu'est-ce que ce Dieu ne peut pas faire pour toi? Je crois qu'en ce jour, c'est une grâce que nous avons. Et quand j'en parle, je sens l'onction de Dieu. Et je sens comment l'Esprit de Dieu entre dans les maisons et comment le Seigneur est en train de guérir vous qui me suivez. Même si vous me suivrez en rediffusion, même si vous me suivrez plus tard, sachez-le
Dieu n'a pas changé, son onction est la même. C'est ça l'histoire de mon accident. Et cette histoire, ma sœur, a changé ma vie, a changé ma conception de Dieu. Aujourd'hui, je suis un homme de foi. Je n'ai rien de meilleur que ma foi. Je crois que Dieu peut tout. Je crois que Dieu peut tout faire avec moi. Mon mariage a été une affaire de foi. Mes enfants sont nés par la foi. Je vis par la foi. Je crois en Dieu. Et quand je dis aux gens que Dieu, c'est mon boss, je sais de quoi je parle. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu capable. Et chez nous, à l'église, à la parole de foi, nous disons toujours que nous croyons en Dieu. Nous croyons en sa capacité d'agir et nous croyons que notre Dieu est illimité. Alléluia. Amen. Merci infiniment, Pasteur Francis, pour ce témoignage qui est bouleversant et nous rendons toute la gloire à Dieu. Merci. Un témoignage extraordinaire de ce que Dieu peut faire. Dieu nous protège, on a vraiment accès à la protection divine et en l'occurrence, le prophète Francis n'avait aucune idée de ce qui l'attendait cette journée-là, mais Dieu savait lui. Et c'est une certitude qu'on peut avoir, c'est que Dieu sait à l'avance et il peut disposer des anges pour nous protéger, il peut mettre en place des circonstances pour nous protéger, mais on a aussi nous-mêmes une responsabilité, une autorité. Et Jérémie, j'aimerais que tu puisses prier pour les gens qui nous regardent, non seulement parce que certains sont tellement oppressés qu'ils n'arrivent même plus à se saisir de leur autorité, mais aussi pour que les yeux s'ouvrent, comme tu l'as dit par rapport à Élisée en début d'émission. Amen. Et la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Amen. Alors je vais prier maintenant pour vous qui êtes oppressés spirituellement. Père, je te remercie pour ton amour, parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ et nous sommes cachés dans ton amour. Et c'est pourquoi au nom de Jésus-Christ maintenant, j'ordonne à toute oppression spirituelle de quitter votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes cachés en Christ, que vous appartenez au Seigneur, que vous êtes à lui et qu'il prend soin de vous. Père, je te remercie pour ta présence extraordinaire. Saint-Esprit, merci parce que tu couvres ce frère, cette sœur maintenant de ta présence. L'onction brise le joug. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces jougs sataniques d'être brisés maintenant par la puissance de Dieu. Je déclare la gloire de Jésus-Christ sur vous, la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous. Que peut me faire un homme? Celui qui est avec vous est plus fort et plus grand que tous ceux qui sont contre vous. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes cachés en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci pour cette prière et nous prions, nous déclarons que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez ces anges qui sont dans votre maison, que vous voyez le Dieu Tout-Puissant lui-même qui siège dans votre vie, qui règne, et vraiment que le Seigneur puisse illuminer les yeux de vos cœurs pour que vous voyez, oui, la grandeur de Dieu et que vous n'ayez plus jamais peur de l'ennemi. Alléluia. Soyez fortifiés dans tout ce week-end, que le Seigneur vraiment vous parle, que vous viviez des temps forts avec lui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.